Alors, je suis Thomas Rudigoz, je suis maire du 5e arrondissement, conseiller municipal et également conseiller communautaire et conseiller général encore pour quelques jours. Alors, j'ai commencé ma vie politique avec Anne-Marie Comparini. D'ailleurs, c'est une similitude que nous avons avec quelques-uns des membres des groupes Ville de Lyon et Grand Lyon, puisque j'ai rencontré à cette époque-là aussi Catherine Panassier, Éric Desbos et Bertrand Jaboulet. Donc ça date maintenant d'il y a une quinzaine d'années. Et j'ai travaillé pour Anne-Marie Comparini. Déjà, je travaillais pour elle au niveau de son cabinet comme présidente de région. Et puis, je me suis engagé politiquement à ses côtés pour les différents combats politiques qu'elle a menés. C'est Anne-Marie qui m'a donné le goût de la vie politique, de l'engagement. Alors, à l'époque, Anne-Marie Comparini siégeait au groupe UDF. Et donc, moi-même, j'ai adhéré à l'époque à l'UDF. Puis, quelques années après, nous avons continué avec Anne-Marie dans un peu la suite logique auprès de François Bayrou. Et nous avons adhéré au MoDem. Et c'est comme cela, c'est à cette époque-là, dans ces années-là, que nous avons été en contact avec Gérard Collomb, qui cherchait à ouvrir ses listes par rapport au précédent mandat, et notamment auprès de certaines personnes, de certains militants ou acteurs politiques du centre. J'ai donc été une conseillère municipale. Très vite après, il s'est trouvé qu'il y avait une élection partielle, une cantonale partielle, parce que Michel Avare, qui était le conseiller général sortant, a démissionné, étant touché par le cumul de mandats. Et Gérard Collomb, à ma grande surprise, m'a proposé d'être son candidat. Il souhaitait que ce soit moi le candidat parce qu'on avait mené une très belle campagne en 2008. Et bon, on avait eu un très bon contact entre nous et je crois qu'il avait apprécié mon engagement pour cette campagne et il avait estimé que j'avais joué un rôle important avec d'autres pour cette victoire. Et donc, je gagne cette élection des cantonales et je deviens conseiller général. Et puis après, j'ai été réélu en 2011, puisque c'était une élection partielle, donc il fallait à nouveau repasser devant les électeurs en 2011, et à nouveau j'ai été élu en améliorant mon score, ce qui était plutôt une bonne chose, et montrer que voilà, le travail paye. Et puis derrière, la suite logique, Gérard Collomb m'a choisi comme tête de liste pour conduire la liste Collomb dans le 5e arrondissement aux dernières élections de mars dernier. Là, nous sommes un groupe de majorité, nous sommes un groupe fidèle à Gérard Collomb, nous sommes en adéquation depuis le départ, depuis que nous nous sommes engagés de toute façon à ses côtés. Si on parle des dernières élections, on est d'accord sur le programme, on est d'accord sur la gestion de Gérard Collomb. Nous sommes, je pense, des alliés fidèles qui, pour moi, comme on l'a déjà dit sur d'autres interviews, Gérard Collomb est un centriste. Il est tout à fait représentatif de cette tradition centriste lyonnaise. Et c'est pour cela qu'il est d'ailleurs si populaire à Lyon et qu'il gagne depuis quelques années ses élections. Donc on est aussi bien dans ses grands projets que dans sa gestion d'un aménagement équilibré de la ville, que dans sa gestion aussi des finances. C'est extrêmement important dans ces périodes difficiles d'avoir une bonne santé financière. Et c'est pour cela que Gérard Collomb a été un très bon gestionnaire. Et nous, centristes, nous sommes très attachés à ces questions de finances publiques et de ne pas laisser déraper la dette. Gérard Collomb a créé, avec le soutien de Michel Mercier, une nouvelle collectivité de plein exercice, la première en France, une métropole qualifiée d'européenne, qui va gérer les compétences d'un conseil général et d'une communauté urbaine, avec un budget extrêmement important, avec un nombre d'agents qui se chiffre autour de 8000. C'est extrêmement novateur, ça va avoir des répercussions pour l'avenir, pour le devenir de notre territoire, pour sa compétitivité, pour son attractivité. Maintenant, la place des communes va évoluer. Donc même la ville de Lyon, sa place va évoluer parce que cette métropole est amenée à... Pour l'instant, il y a un certain nombre de compétences qui lui ont été déléguées, mais d'autres vont venir après. Pour l'instant, il ne faut pas aller trop vite en besogne, donc chaque chose en son temps, mais il est évident que dans les 10-15 prochaines années, de nouvelles compétences vont être attribuées à la métropole, qui étaient peut-être gérées jusqu'à présent par les communes, ou peut-être par d'autres collectivités. Je pense à la région par exemple. Ce qu'il faut par contre, il faut être très vigilant, c'est ça qui est très important dans une commune et dans un arrondissement, c'est la proximité des élus locaux avec les populations. Et ça, il faut que nous gardions
cette proximité, il faut que nous gardions cette organisation des arrondissements parce que la métropole, à la fois, c'est un formidable outil pour le développement du Grand Lyon, mais aussi le risque, c'est qu'il y ait un éloignement, justement de par une structure assez importante et peut-être un peu lourde, de nos concitoyens. Et, nous sommes dans l'attente des coupes budgétaires de l'État. Enfin, on voit à peu près les volumes, c'est extrêmement important, donc ça va avoir un impact très douloureux pour nos finances. Donc derrière, nous ne pourrons pas réaliser autant de choses que lors des mandats précédents. Je ne vais pas me projeter sur ces projets tant que nous n'avons pas eu des retours de la part de Gérard Collomb. Mais moi, si je raisonne à mon niveau d'arrondissement, c'est vrai que j'ai des attentes et c'est des choses sur lesquelles nous avons pris des engagements aussi bien en termes de transport qu'en termes d'aménagement urbain, qu'en termes d'espace vert, qu'en termes d'équipements sportifs. Voilà. Il va falloir qu'on en rediscute, mais je veux qu'on avance, par exemple, si je vais prendre un seul exemple, hein, il faut qu'on continue à avancer sur notre développement de nos voies vertes et de nos liens entre nos espaces verts et la création de nouveaux espaces verts. Voilà.